Je ne sais pas pourquoi son lit s'est retourné. Il était dans son transat sur le lit et j'ai vu qu'il s'était retourné. Je suis allée le voir, il était froid. À première vue, cela ressemblait à un tragique accident, mais la mort d'un enfant prend une tournure plus sombre dans la salle d'interrogatoire. Honnêtement, je pensais qu'il dormait. Il était allongé dans le truc sur le lit, dans son petit transat. Je le jure, je ne me souviens pas. Détecteur de mensonges, maintenant. Je regarde la mort de ce bébé au Nouveau-Mexique et comment une personne a peut-être été témoin du crime. Bienvenue sur l'OM Crime, je suis Angenette Lévy. La première préoccupation d'un père devrait toujours, et je dis bien toujours, être de veiller sur son enfant. Il est donc difficile pour beaucoup de comprendre quand un parent nuit à son enfant. Au Nouveau-Mexique, les procureurs affirment que Jared White, âgé de 35 ans, a causé la mort de son bébé de 5 mois et a menti à ce sujet. Vers 14 heures le 28 juillet, la police de Clovis a reçu un appel signalant un bébé ne respirant plus. Le bébé saignait aussi du visage. Donc, il allait bien il y a 1 heure. 24P, pouvez-vous accélérer l'arrivée de l'ambulance? J'ai un bébé inconscient qui ne respire plus. Dois-je commencer la réanimation cardio-pulmonaire? La pièce était vide aussi. J'étais avec Jared tout le temps. D'accord, continuez. La police agit très rapidement et essaie de sauver ce nourrisson jusqu'à ce que les services médicaux d'urgence puissent prendre le relais et emmener finalement le bébé à l'hôpital dans l'espoir de lui sauver la vie. À l'arrivée de la police, le garçon a été retrouvé sur le canapé. Son visage et son corps étaient bleus et du sang pouvait être vu couler le long de son cou. Ce n'est pas normal. La police sécurise la scène de crime et fait sortir tout le monde de la maison. Correction, c'est une bébé de 3 mois. Un bébé de 3 mois? Ma fille est par ici. D'accord. Il était juste correct. Alors, peux-tu me demander ce qui s'est passé? Je n'en ai aucune idée. J'étais au téléphone avec ma copine. Il allait bien, avait son biberon et était là il y a peu. Je suis allée laisser sortir mon chien parce qu'il devait aller aux toilettes. Personne n'était dans la pièce. Il n'y a que lui et moi dans la maison, et j'étais sur le canapé avec lui. Il allait bien il y a 1 heure. Nous lui avons donné son biberon. En sortant le chien, j'ai remarqué le transat dans lequel il dormait, sans savoir comment cela est arrivé. Venez ici rapidement, vous deux. Je ne veux juste personne à l'intérieur de la maison pour l'instant, d'accord? Et j'ai dit à Karen, tu dois venir ici parce que je crois qu'il est mort. Aucun d'eux n'était là il y a 1 heure pour voir comment il allait, et il allait très bien. Il faisait tout. Il était sur ce canapé tout le temps? Non, c'est moi qui étais sur le canapé. Il était sur le lit dans son transat qui ne s'est jamais retourné. On ignore donc comment il a pu se retourner. D'accord, tu as une pièce d'identité sur toi, mec? Par hasard? Oui, elle est dans la maison, elle est dans ma voiture. La mienne est dans la maison. J'essaie de joindre mon père. Je le connais, ça pourrait être dans la maison ou la voiture. Fais-moi une faveur, mec, reste ici avec moi. Hé! Je vais te donner mon numéro de permis, d'accord? Reste ici, mec. Je ne veux personne dans la maison après tout ce qui s'est passé. N'y entre pas, il s'est passé quelque chose. Attends près de la voiture. Je prendrai ensuite ton numéro de permis, d'accord? Il y a un autre bébé? D'accord. Vérification locale. D'accord. Vasquez, où est l'ambulance? Hey, où est l'autre bébé? Vasquez. Vasquez. Charlotte? Quel âge a l'autre bébé? Où est-il? Y a-t-il une autre chambre?
Coucou, bébé. Comment vas-tu? Oui, madame. Salut. Salut. Oui, je l'ai eu. Elle est juste là derrière. Elle va bien. Est-ce que maman la veut? Ce n'est pas maman. Oh, ce n'est pas maman? Elle a une couche pleine. Pendant qu'ils sont dans la maison, les agents remarquent les conditions insalubres et répugnantes et expriment leur inquiétude quant aux risques sanitaires possibles à cause des excréments d'animaux présents partout dans la maison. Une agente se souvient même des résidents lors d'une intervention précédente. Et puis, il y a du sang sur son cou. Elle dormait dans la pièce du fond et sa couche était tellement pleine quand j'ai voulu la prendre. Elle était trempée. Eh bien, tu vois cette maison? Je suis déjà venu ici. Pour le service domestique. Juste un bébé? Tu vois ce que je veux dire? Les agents sur les lieux ont noté dans leur rapport que le père semblait bouleversé et un peu déconnecté de la réalité. Je suis là pour t'aider à les retrouver, ne t'inquiète pas. J'essaie de tout remettre en ordre depuis que leur mère est partie. D'accord. C'est ridicule, Jésus. En ce moment, mon cerveau ne pense pas à me dire d'être quelque chose de mon côté. Ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas. À un moment donné, Jared White, un homme de 35 ans, demande sa maman. Comme je l'ai dit, il va bien et il s'occupe de lui à l'hôpital. Il ne respirait pas. C'est ce que je dis. Quand l'ambulance a récupéré son pouls et l'a ramené, ils sont allés à l'hôpital. Ils ne font ça que s'ils récupèrent un pouls. Donc ils ont eu un signe. C'est positif. D'accord? Mais à part ça, mec, je ne peux pas. Je ne peux pas te donner plus d'informations parce que je n'ai rien, d'accord? Dès que j'entends quelque chose ou que je découvre quelque chose, je te le ferai savoir. D'accord. D'accord. Comme je l'ai dit, rende-moi simplement un service. Je n'ai jamais été dans une telle situation. Tu veux qu'un aumônier vienne te parler? Tu peux répéter? Qu'est-ce que c'est ça? Un aumônier? C'est comme un pasteur, donc je veux parler à la famille et à maman. Ma maman serait cool. Ta maman est en route, d'accord? D'accord. Mon père est mort, donc je ne peux partir. Vous avez terminé? Oui, certains voudront te parler. On ne dit pas que tu as mal agi, ce n'est pas l'idée. C'est juste qu'à chaque fois qu'il y a un... Lorsqu'il s'agit d'un enfant, on veut tout vérifier pour s'assurer que tout va bien. On ne dit pas que tu as mal agi, on doit juste en discuter avec toi. Et ensuite, il est allé sur le canapé? Il était dans la chambre, dans son transat. D'accord. Et ensuite, vous l'avez amené sur le canapé? Il dormait. Je l'ai amené dehors en essayant de lui faire respirer. Au téléphone, le standard m'a conseillé de pousser doucement sur sa poitrine en raison de sa corpulence. Oui. Donnez-lui des insufflations et tentez un massage cardiaque. Non, je l'ai déplacé sur une surface plate. C'était comme, d'accord. D'accord. Jusqu'à ce que vous arriviez. Tu lui as déjà parlé? Oui. D'accord. Donne-moi une seconde, d'accord? Jerry, je reviens tout de suite. Hein? Tu m'as dit de rester ici? T'as déjà eu sa version, non? Oui. D'accord. Combien de temps ont-ils attendu avant de nous appeler? Ils nous ont appelés dès qu'ils les ont trouvés. Ils ne l'avaient pas surveillé depuis environ 1 heure. Il était calme dans le fauteuil à bascule. Puis, ils sont sortis, ils l'ont trouvé et ils nous ont appelés tout de suite. Ils ont dit que le fauteuil à bascule était renversé?
Non, ils ont dit l'avoir trouvé dans le fauteuil à bascule ainsi. Je pensais qu'elle avait parlé du fauteuil à bascule renversé tout à l'heure. Je suppose que c'est encore. Tu peux lui demander. Il me l'a dit. J'attends avant de lui poser d'autres questions. Je ne vais plus faire d'erreurs ici. Ensuite, la mère de White arrive et elle est en mode maman protectrice. Mamie? Non, donc là... J'ai réussi à passer de l'hôpital au 911. Il a essayé d'appeler et ils n'ont pas pu passer. D'accord, J'ai d'abord appelé le 911 avec mon portable sans réponse, puis je suis allée au poste infirmier où ils ont appelé et on a réussi. tu as une pièce d'identité sur toi, maman? Oui. Non, je ne l'ai pas. Je viens juste de la mettre dans mon sac. Elle est dans le sac à dos. Prends ta carte d'identité rapidement et attends un instant. Comme je l'ai dit, laisse-nous finir. Merci, c'était utile. Il ne répondait pas. Personne n'a répondu à mon appel. Il essayait de m'appeler parce que... Donc est-ce que tu étais à l'hôpital? J'étais déjà à l'hôpital. Ma grand-mère va m'appeler. Donc j'étais dans sa chambre et j'ai essayé de l'appeler. J'ai laissé... Louis, Videur, oui, on ne l'avait que sur le lit. On ne l'avait que sur le lit dans le transat. non, tu étais assis dedans, tout comme Kirsty. Mais il y a ce numéro, tu vois, c'est juste ça. Mais on l'avait mis dans le transat parce qu'il nettoyait son berceau et tout. Donc c'est la seule raison pour laquelle il était dans le transat. Il allait bien. Je suis allée le voir il n'y a vraiment pas longtemps et j'ai laissé sortir mon chien parce qu'il devait aller aux toilettes et j'ai trouvé le transat renversé et lui sur le visage. Et il était tout bleu. J'ai crié et j'ai couru vers lui et j'ai dit « Tu dois venir chercher ton fils parce que je crois qu'il est mort. » Quel âge a-t-il? Il a environ 3 mois ou plus, 4 mois. D'accord. Aucun bruit, rien. Quelque chose est tombé. Une fois endormi, je l'ai mis dans son transat, fermé la porte et laissé dormir. Ces deux-là qui sont à la maison, les deux enfants? Oui. D'accord. Et vous vivez toutes les deux ici? Je ne vis pas ici. J'habite sur Ash, mais je reste avec lui environ 99% du temps. D'accord. Je l'aide avec les enfants et tout ça, donc c'est moi qui l'ai couché et tout, et il allait bien. Il l'a aussi vérifié après que je l'ai couché. Il allait bien. Nous étions sur le canapé. Il s'est brièvement réveillé puis rendormi aussitôt. Nous nous sommes assis sur le canapé pour regarder la télé. Et comme il n'y avait que nous dans la maison, nous ignorons ce qui s'est passé. Nous regardions la télé, c'est là que je suis allée. Donne-moi une seconde, d'accord? Dès que ça a été découvert, je vous ai appelé. Non, 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 non. Combien de fois as-tu essayé d'appeler? J'ai appelé une fois et j'ai eu quelqu'un tout de suite. Oui, Oui, il s'est servi de moi. j'ai utilisé son téléphone et j'ai eu quelqu'un en appelant une fois. Génial. Vous avez des problèmes de ligne téléphonique ou quelque chose comme ça? Non, je crois que ta mère avait dit que vous aviez essayé d'appeler et que ça ne passait pas ou quelque chose comme ça, donc... Je vous ai eu en appelant une fois. Peut-être qu'elle a essayé plusieurs fois sans succès. Je ne sais pas. Avant d'aller au commissariat, Jared White redemande des nouvelles de son fils. Ils ont dit qu'ils avaient reçu un appel. Je ne peux pas vous répondre. Je n'en ai aucune idée. L'un des agents avait dit qu'il ne serait pas parti comme ça s'il n'avait pas... Oui, donc d'habitude, à chaque fois qu'ils transportent, c'est ce qui se passe. Mais pour l'instant, nous n'avons encore parlé à personne. Désolé, ma chérie. Quel est le numéro de téléphone? Je n'ai pas de code qui fonctionne ou quoi que ce soit. Est-ce qu'elle a un numéro de téléphone? Donc il ira dans une salle d'entretien séparée, ainsi qu'elle? Très bien. Autre chose dans vos poches? Je n'ai pas de poche. Nous allons venir ici, à cette unité juste là, et je vais vous emmener. Ensuite, il va finir par vous emmener au poste de police, d'accord? Je rallume la climatisation pour vous. La police dit que les blessures du bébé ne correspondent pas du tout aux déclarations faites par Jared White. L'enquêtrice du bureau du procureur insiste pour que White dise la vérité dans la salle d'interrogatoire. Chaque fois qu'une chose comme ça arrive, on nous appelle et je suis responsable de toute l'enquête, d'accord? Oui, monsieur.
Donc 1 heure avant que vous ne retrouviez votre fils. Vous l'avez trouvé dans cet état. Il avait été nourri et changé par Audrey. Jasper? Oui, Elle vient de me dire que c'était un mensonge. Écoute-moi, Jared. Écoute-moi. j'essaie de replacer les horaires et tout. Dans ma tête. Elle m'a dit qu'à 6 ou 7 heures du matin, tu es allé vérifier Joseph. Est-il déjà mort à ce moment-là? Non, il ne l'était pas. Honnêtement, je pensais qu'il dormait. Il était allongé dans le truc sur le lit, dans son petit transat. Je le jure, si j'avais remarqué quelque chose d'anormal chez mon enfant, je vous aurais appelé comme je l'ai fait quand j'ai vu qu'il se passait quelque chose. Donc, Jasper dit qu'elle n'a jamais nourri l'enfant. Je le jure. Elle ne l'a pas fait. Elle a menti. Et je lui ai dit qu'elle mentait. Je veux juste la vérité. D'accord. Elle vient de m'avouer qu'elle a menti à ce sujet. Donc, évidemment, toi et elle en avez parlé. Et si tu veux la sauver, d'accord, tu vas commencer à me dire la vérité. Monsieur, je vous le dis. Tu ne dis pas la vérité. Si, je le fais. Ton enfant est mort depuis bien plus longtemps. Test au détecteur de mensonges, s'il vous plaît. C'est la 3e fois que je te le demande. Écoute-moi. L'enfant était décédé bien avant que la police ne soit appelée. Vous avez mon téléphone, appelez-la. Donc Jasper ment? Je ne sais pas, je ne sais pas. As-tu vu Jasper nourrir l'enfant? Non, je ne peux pas dire que j'ai vu quelque chose se passer physiquement. Je ne peux pas dire que j'ai vu quelque chose se passer physiquement. Vous êtes entré là-bas ce matin pour vérifier. Son truc était sur le lit. C'était sur le lit. Si ça n'avait pas été sur le lit, j'aurais paniqué. Mais il y a de bonnes raisons de penser que Jared ait pu consommer de la drogue. Lorsque la police a fouillé son domicile, il y avait plusieurs pipes qui traînaient et il posait avec de la marijuana sur Facebook. Les enquêteurs ont retourné les mensonges de Jared contre lui. Je vais être brutalement honnête avec toi. Je te jure que je l'ai fait. Je vais être brutalement honnête avec toi, d'accord? Votre enfant n'était pas en vie quand vous l'avez vérifié ce matin et vous le saviez. Non, je ne le savais pas. Je pensais qu'il dormait. Je ne savais pas ça. Comment l'avez-vous nourri alors qu'il dormait? Parce que j'allais préparer le biberon. J'allais faire tout ce que je fais tous les jours. Et j'avais tout préparé. J'avais déjà compté la quantité de lait en poudre. J'ai déjà dit à maman que je dois acheter plus de lait en poudre. Il ne m'en reste presque plus. Donc, tu n'as pas nourri le bébé? Je te jure que j'y suis allé. J'allais préparer son biberon. Je t'assure, je lui ai donné le biberon. Tu ne lui as pas donné ce biberon. Pourquoi tu ne lui as pas donné ce biberon, Jared? Je ne savais pas qu'il était mort. Arrête de sous-entendre le contraire. Je ne le fais pas, je ne le fais pas. Soit tu as nourri le bébé, l'un ou l'autre. Je suis désolé si j'ai l'air de... Mais tu insinues que je savais pour la mort de mon fils. Si je l'avais su, je ne vous aurais pas appelé. Nous pouvons alléger cela. Soit tu as préparé le biberon et le bébé a été nourri. Il a pris le biberon comme d'habitude. Ou tu as préparé le biberon et il dormait encore et tu ne lui as pas donné le biberon. Je ne me souviens pas. Non, je ne m'en souviens pas. Jared, je ne me souviens pas. Votre enfant était mort ce matin. Non. Non, mon enfant n'était pas. Je vous aurais appelé ce matin. Mais tu ne t'en souviens même pas en ce moment. Tu nous as dit. Est-ce qu'il a dit plutôt qu'il avait nourri le bébé ce matin? Maintenant, je ne sais pas. Donc, quand on ira là-bas, est-ce qu'on va trouver un biberon fraîchement préparé? Va-t-on trouver un biberon qu'il était? Je comprends, mais va-t-on trouver un biberon préparé ce matin que tu as tenté de donner au bébé sans le secouer? C'est un biberon jaune Winnie l'ourson. Il y a du lait dedans? Il a été préparé ce matin? Ça devrait être le cas, oui. Jared, tu as nourri le bébé ce matin? Je ne me souviens pas. Détecteur de mensonges, tout de suite. Je vais vous dire ceci. Votre bébé était mort depuis longtemps. J'en ai marre que vous essayiez de me faire avouer quelque chose que je ne sais pas. Je veux juste que vous me le disiez. Je veux que vous me disiez la vérité. Je ne savais pas, monsieur, qu'il y avait un problème avec mon fils. Je pense que vous le savez. Non, je ne le sais pas. Et je pense que toi et Jasper... Test au détecteur de mensonges, maintenant. Avocat, tout de suite. Demande un avocat. Asseyez-vous. Je ne parle pas, je ne dirai rien. Tu n'apprends pas? Nous t'avons donné une chance d'être honnête. Je l'ai été. Merci. Polygraph. Avant l'avocat.
Les enquêteurs découvrent que le nourrisson était déjà en rigidité cadavérique en arrivant à l'hôpital, un processus durant 6 à 8 heures. Ce qui signifie que la mort de l'enfant serait survenue bien plus tôt que la chronologie donnée par Jared White. Donc, tu l'as sorti, tu l'as allongé sur le lit, tu as mis une couverture sur lui, et ensuite, Jasper l'a trouvé? Je n'ai pas mis de couverture sur lui. Il n'avait pas de couverture. À qui mens-tu? Non, tu mens. Non, je ne mens pas. Tu mens, c'est ce que Jasper a dit. Il n'y avait pas de couverture sur lui. Nous tenons ces informations de Jasper. Il n'avait pas de couverture car je l'ai porté hors de la pièce et rencontré les ambulanciers devant chez moi. Appelle ma mère. Ta mère est là et ne prends pas ce ton avec moi, s'il te plaît. Ne me mens pas. Je ne te mens pas. C'est toi qui nous mens honnêtement. Comment expliques-tu les blessures sous son cou? Les marques sous son cou n'étaient pas des blessures. Je ne sais pas, c'était juste du sang séché. Ce n'est pas du sang séché. C'est tout alors, c'était ce que je croyais. Il a quelque chose au cou. Je n'en ai aucune idée. Je pensais que c'était du sang séché. Je ne savais pas ce qui s'était passé. Je suis désolé pour mon enfant et tu es en train de m'appeler un putain de menteur. Tu ne t'occupes pas de tes enfants, c'est évident. Tu l'as mis dans cette chambre. Il n'y a aucune chance qu'un bébé de 5 mois dorme de 6 heures du soir. Vraiment? Jusqu'à 6 heures du matin le lendemain. Ça couche? Non, je l'ai fait parce que je vous ai appelé. Et t'es là depuis des heures. Je ne savais pas. Je suis désolé. Je ne savais pas. Je lui avais demandé quand je suis parti de garder un œil sur les enfants. Je suis rentré, les enfants dormaient, je n'attends pas. Non, je ne le fais pas, je ne le fais pas. Je n'ai aucune raison de le faire. Eh bien, si ce n'était pas elle, alors c'était toi. Je ne l'avais pas touché jusqu'à... N'est pas morte de cause naturelle. Je te promets, je passerai un détecteur de mensonges. Je n'ai rien fait à mes enfants. Jamais je ne ferai ça. Je préférerais mourir ou qu'on me tue plutôt que de laisser blesser mes enfants. Et en ce moment, j'aimerais que ce soit moi. Pourquoi as-tu fait ça? Je ne lui ai rien fait. Je passe le détecteur de mensonges maintenant. Ce n'est pas nécessaire, assieds-toi. Arrête de me traiter de menteur. Assieds-toi. Arrête de me traiter de menteur. Tu n'es pas... Faites venir un détecteur de mensonges ici tout de suite. Jared White se met sur la défensive et exige un test au détecteur de mensonges. La police interroge Audrey, la petite amie de Jared, dans l'autre pièce. Ce que nous avons vu sur son petit corps, d'accord? Il n'y a aucun moyen que tu l'aies nourri, mis dans le transat et qu'il allait bien. Et puis, 1 heure plus tard, il est à ce niveau de... Tu sais, il n'aurait pas pu être encore en vie, alors il était déjà mort depuis un moment. D'accord? Maintenant, avec ça en tête, je veux vraiment que tu réfléchisses à ça, d'accord? Parce que quand on parle à Jared, il dit qu'il est parti un moment et qu'il t'a laissé avec les enfants. Non. Honnêtement, j'ai oublié qu'il était parti à ce moment-là, quand il est allé emmener sa moto chez son ami. Je suis désolée, je suis un peu perdue en ce moment parce que j'essaie encore d'assimiler tout ça. Les enfants allaient bien. Pendant mon absence, les enfants allaient bien car j'avais vérifié Jojo et l'avait couché. D'accord. Je veux juste savoir parce que ça permet de restreindre qui avait accès à ses enfants, d'accord, pendant cette période. Il dit être parti un moment. Combien de temps était-il absent? Environ 1 heure. Et sa tête allait bien parce que à ce moment-là, il ne faisait que des petits bruits de bébé et tout ça. La télé était allumée pour lui. Je suis entrée, je l'ai changé, donné un biberon et bercé jusqu'à ce qu'il s'endorme. Ensuite, je l'ai mis dans son transat, j'ai fermé la porte derrière moi et je l'ai laissé dormir. Les enquêteurs craignent qu'Audrey ne couvre Jared. Non, je vous dis la vérité. Je vous dis tout ce que je sais, je vous le promets. Je te promets à 100% que je suis honnête avec toi. Je le ferai. L'étrangler? Jamais je ne ferai de mal à un enfant. Je ne ferai jamais de mal à un enfant. Mon petit ami peut aussi en témoigner. Il sait que je ne ferai jamais de mal à un enfant. Jasper, il n'est pas mort de cause naturelle. Il n'est pas mort d'asphyxie positionnelle. On dirait que quelqu'un l'a étranglé.
Et personne ne lui a rien fait. Je ne l'ai pas étranglé non plus. Quand je l'ai trouvé comme ça, je n'ai pas vérifié son corps. Je suis allée immédiatement voir Jared et je lui ai dit d'aller vérifier son fils parce que je pense qu'il est mort. Je te promets que je n'ai rien fait à son enfant. La culpabilité a sûrement rongé Audrey, car d'après les dossiers du tribunal, elle a déclaré à la police lors d'un autre interrogatoire avoir vu Jared White étrangler son fils. Le document précise qu'Audrey a entendu le bébé pleurer vers 1h du matin. Et lorsqu'elle est entrée dans la chambre, elle a vu Jared envelopper le petit garçon dans une couverture et l'a regardé soulever le bébé dans les airs par le cou, alors qu'il était toujours enveloppé dans la couverture. Jared White est accusé de maltraitance d'enfants ayant entraîné la mort et d'abandon ou de maltraitance d'un enfant. Il a plaidé non coupable. Le deuxième enfant de la résidence a été placé en garde protectrice à cause des conditions du logement. L'enquête à ce sujet est en cours. Au moment de cet enregistrement, Jared attend sa prochaine comparution devant le tribunal. Il est détenu sans possibilité de libération sous caution au centre de détention du comté de Curie. Selon le registre du tribunal, son procès est prévu pour commencer en février 2026. Il a de nouveau plaidé non coupable. C'est tout pour cette édition de Law and Crime. Je suis Manjit Levy. Merci d'avoir été avec moi. À la prochaine ici.